Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je reviens prolonger l'explication d'hier sur l'étoile de la personne. Vous savez que beaucoup de gens veulent savoir exactement ce qui tourne autour de ce sujet-là. Vous voyez que ce grand mythe réel qui est l'étoile d'une personne liée à sa vie. Et à chaque fois, je fais pour faire comprendre aux gens que les êtres sont composés de deux éléments, la matière et la lumière, qui est le moteur, c'est-à-dire l'essence. L'essence, cela veut dire tout simplement l'âme de la personne, parce que c'est l'âme qui permet à l'être de vivre. Voilà. Et pour vivre, on a besoin de l'âme. Et toutes les âmes sont des étoiles. Et l'étoile de la personne détermine la puissance qui entre dans la matière, c'est-à-dire sur le physique. Je vous ai dit une fois que quand les deux éléments de la vie se séparent, automatiquement on parle de la mort. La mort n'est pas une disparition totale, c'est une séparation de deux éléments qui font la vie. Deux éléments qui font la vie, c'est-à-dire c'est le sable, d'autres diront l'argile, et aussi la lumière qui est l'âme. La lumière qui est l'âme est mesurée par sa force à partir d'une étoile. Il y a des étoiles fortes, c'est-à-dire en grande masse, avec une puissance énorme, incalculable. Il y en a d'autres qui sont de moins en moins petits jusqu'à la plus petite formation ou bien taille, la plus petite taille. Il y a même des âmes qui ont la taille de l'atome. C'est-à-dire les gens qui vivent, qui naissent automatiquement, ils meurent. C'est-à-dire, il y a des morts-nés, c'est-à-dire ces âmes-là qui sont presque des miniatures dans le ventre de leur mère. Mais juste à la naissance, ils meurent. En général, ils ne viennent pas avec une vie. Il y a des êtres qui ne viennent pas sur Terre avec une vie. Ils naissent automatiquement, ils repartent. Parce que tout simplement, leur étoile s'éteint automatiquement après la naissance. Parce que tellement la puissance, il n'y a pas de puissance. C'est-à-dire que la lumière est tellement petite que ça ne peut même pas résister à la lumière du soleil. Il suffit que l'être naisse, automatiquement, il disparaît à la même seconde, à la même minute. Bon, au fur et à mesure, il y a d'autres qui ont une longévité de vie très large, jusqu'à plus d'une centaine d'années, etc., etc. Donc, et ensuite, il y a la puissance des richesses. Il y a des étoiles qui ont leur puissance à partir de la richesse. Il y a d'autres qui ont la puissance de l'étoile à partir de l'aura. Il y a d'autres qui ont la puissance à partir de la protection, d'autres sur les sciences, c'est-à-dire les connaissances et les savoirs de la vie. Donc, il y a toute une variété d'étoiles. Il y a même des étoiles qui donnent la matière, c'est-à-dire le physique, la puissance physique. Par exemple, le star, par exemple, qui joue au football, son étoile est tellement brillante que quand il joue, il est accompagné par des djinns, par des êtres qui l'accompagnent dans toutes ses actions.
Et ensuite, il y en a d'autres qui sont accompagnés par des forces surnaturelles qui réussissent dans le sport, dans la boxe, dans la lutte, dans les arts martiaux, dans les forces d'haltérophilie, etc., etc. Donc, voilà la différence. Et maintenant, une personne peut avoir une étoile moyenne et ensuite booster son étoile. Hier, je parlais des sciences qui volent les étoiles, etc. Mais là-bas, c'est une autre façon, c'est un autre domaine. C'est le domaine des sciences qui font des déplacements des étoiles et qui volent des étoiles, des personnes. Mais là, je parle des étoiles en tant que telles. Parce que beaucoup de gens me téléphonent depuis hier, me disant comment une personne peut voler l'étoile de quelqu'un, d'où viennent les étoiles, pourquoi on parle d'étoiles, etc. Donc c'est pourquoi quand j'explique, je dis que c'est à partir de ça que j'ai la chance de pouvoir travailler à distance et ensuite de pouvoir faire la voyance à distance. Parce qu'il suffit d'avoir la science qui te permet de calculer et de trouver l'étoile d'une personne rapidement selon les nombres et les calculs surnaturels. Automatiquement, tu peux parvenir rapidement à faire comprendre à quelqu'un sa vie autour de lui, le passé, ce qu'il vit, l'avenir, etc. Mais ça te permet aussi de faire des prières pour l'avenir de quelqu'un. Voilà. Donc, voilà l'étoile, voilà d'où vient l'étoile. Quand, par exemple, Dieu, crée la vie, il met l'étoile dans le ventre de la maman. Quand il veut séparer, quand il sépare, bien sûr, l'âme de l'être, automatiquement, l'être va mourir et que la matière part dans le sol et que ça va se mélanger au sol. Et aussi, l'âme repart vers la lumière de Dieu, d'où il vient, d'où elle vient vraiment. Donc voilà, de manière très briève, l'explication de l'âme, bien sûr, et encore d'où vient l'âme et quelles sont les variétés d'âmes, quelles sont les variétés d'étoiles qui existent. Il y en a d'autres, mais Inch'Allah, prochainement, on va élargir encore, approfondir l'explication, Inch'Allah. Merci, c'était Thierno Amadou sur l'explication des étoiles. Demain, Inch'Allah, on revient pour un autre sujet.